Est-ce que les chrétiens sont chrétiens parce que ça marche? Laissez-moi péter la bulle en partant. Non, non, non et non. Les chrétiens ne sont pas chrétiens parce que ça fonctionne au quotidien, mais bien parce que c'est vrai. Cette manière de penser la foi chrétienne, que les croyants le sont parce que ça marche, a plus à voir avec l'idéologie du pragmatisme que le christianisme biblique lui-même. Les chrétiens ne sont pas chrétiens parce que c'est pratique au quotidien, parce que ça fonctionne, parce que c'est utile, c'est pas un petit à côté intéressant, mais bien parce que c'est une foi qui se vérifie dans l'histoire, qui est crédible scientifiquement parlant. On assiste présentement à une révolution au niveau scientifique. Beaucoup de scientifiques se tournent vers Dieu en examinant l'immensité de l'univers, même des philosophes qui examinent des causes logiques et qui se disent qu'il doit y avoir une première cause qui a mis en branle tout ce monde, qui est la première des causes, et ensuite toutes les conséquences en ont été tirées. C'est une foi qui est cohérente avec la réalité vécue et observée. Dans un des grands textes du Nouveau Testament, qui est un credo, c'est-à-dire une portion du Nouveau Testament qui était préexistante à la réalité même de l'écriture du Nouveau Testament, les chrétiens récitaient ce que je m'apprête à vous dire. C'est en 1 Corinthiens 15, verset 14, l'apôtre Paul dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. » L'apôtre Paul est très clair. Si Jésus n'est pas sorti vivant du tombeau, si ceci n'est pas une réalité historique, factuelle, vérifiable, de grâce, jetez mon message à la poubelle. Qu'on arrête de parler du christianisme, qu'on laisse Jésus bien enterré avec ses ossements. Mais c'est plutôt l'inverse, et l'histoire nous l'a prouvé, c'est l'inverse qui s'est passé. Parce que Jésus est ressuscité des morts, l'apôtre Paul a perdu sa vie à annoncer ce message-là aux Juifs et aux non-Juifs. Jésus était vraiment le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu pour venir réparer les pots cassés de l'humanité. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Si notre foi chrétienne n'est pas fondée sur la réalité historique de ce monde, elle ne vaut absolument rien. Et c'est le cas pour nous, encore chrétiens aujourd'hui. Honnêtement, là, si quelqu'un pouvait me démontrer une preuve là, aujourd'hui, devant moi, là, que Jésus était un charlatan, un menteur, à la limite qui n'a même pas existé, ou que Jésus n'est pas ressuscité des morts, que la Bible, c'est complètement de la foutaise, je serais prêt à dire « Amène-moi les preuves, je veux discuter, je ferme ma chaîne. » Et même l'heure de la bonne nouvelle, c'est fini, ça. Si on a la preuve que c'est faux, on ne veut pas y croire. Les chrétiens ne sont pas dupes et pas naïfs non plus. Je ne suis pas en train de dire que le pragmatisme ne peut pas être intéressant dans d'autres domaines, comme en finance ou dans une usine de production, où ce qu'on recherche, c'est un résultat utilitaire dans le quotidien. Mais au niveau de la religion et de la vision du monde, ça ne tient pas la route. L'efficacité pratique de tes croyances ou les résultats qu'elles produisent dans ta vie ne garantissent pas pour autant leur existence. Imaginez avec moi un détective qui rendrait tous ses verdicts, tous ses rapports en fonction là, des retombées médiatiques autour de lui. On dirait... C'est un arnaqueur. Ce qu'on veut savoir, c'est les faits, ce qui s'est passé. Et lui, il modifie un petit peu les comptes rendus pour avoir des résultats médiatiques intéressants. Imaginez avec moi un juge qui rendrait ses verdicts en fonction de l'ambiance dans la salle. On dirait que c'est pas un bon juge parce qu'il passe à côté de ce qui est essentiel, la vérité elle-même. C'est pas secondaire, c'est pas superficiel. Est-ce que c'est vrai? Parce que sinon, là, on va se le dire là, entre nous, là, à Salt Lake City, là, ça fonctionne beaucoup mieux d'être un mormon. Tu devrais devenir un mormon si tu habites là. Si tu habites à New York, là, pense à devenir juif. Pense-y sérieusement, parce que tu vas peut-être avoir de meilleures opportunités. Tu vas pouvoir te partir une business ou deux. Tu t'en vas vivre au Pakistan. C'est pas grave, c'est le Coran, c'est vrai, Mohamed, tout ça. Deviens musulman. Ça va te donner un meilleur crédit social. Au Cambodge, bouddhiste pourrait te donner des belles opportunités ici et là. Puis, si tu comptes rester au Québec, là, sois juste un petit peu frustré contre la religion. Toujours un petit dent contre la religion, entretiens les idées reçues, le christianisme égale obscurantisme, les hommes d'église, c'est tous des tout-croches. Puis, tu vas passer dans la majorité et tu vas voir, ça va peut-être avoir des bons résultats, tu vas avoir l'air d'être un bon Québécois moyen. Mais voyons donc, qui penserait comme ça? C'est pas comme ça qu'on pense. Non, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est vrai? Cette logique-là n'a pas de sens. C'est comme si moi, là, en tant que papa de famille, j'ai 2 jeunes enfants,
je suis chrétien et c'est comme si j'avouais aujourd'hui que, moi, là, mes enfants, je leur enseigne les vérités chrétiennes parce que, écoute, c'est dans la famille. Ou non, mieux que ça. C'est une tradition à perdurer. Oh, non, mieux que ça. Mes enfants, je leur enseigne une vérité chrétienne qui les rend plus dociles, plus obéissants. Fait au quotidien, c'est juste plus agréable. Vous me traiteriez d'hypocrite. Vous me diriez, c'est croche ton affaire, parce que ce que tu veux juste, c'est obtenir un résultat et non pas savoir si ce que tu enseignes comme vérité à tes enfants, c'est vrai ou pas. C'est justement la véracité d'une proposition, d'une idée qui devrait nous intéresser d'abord et avant tout. Et vous savez quoi? Les premiers chrétiens n'en avaient rien à faire du résultat pratique. En fait, si les premiers chrétiens avaient regardé une seconde au résultat pratique, ils auraient cessé d'être chrétiens. Parce qu'on se ramène dans l'Empire romain, je veux dire, sur le plan social, d'abord, les apôtres étaient largement méprisés des Juifs et des Romains. Sur le plan financier, les premiers missionnaires de l'Évangile ont fait le choix de la pauvreté. On voyageait pauvres un peu partout dans l'Empire pour annoncer l'Évangile. Ils vivaient en communauté, ils étaient obligés de se mettre les biens en commun les uns avec les autres. Sur le plan politique, les premiers chrétiens étaient une menace pour l'empereur qui considérait que ces chrétiens-là avaient une allégeance plus forte envers le Christ qu'envers César. Donc, ces disciples-là n'avaient aucun bon motif d'inventer une bonne nouvelle par rapport à Jésus, à moins que tout ça ait été vrai et que ces gars-là aient éprouvé l'urgence de le communiquer au reste du monde. Et c'est ce qui s'est passé. C'est parce que c'est vrai que ces apôtres-là se sont dit... On ne peut pas se taire, on ne peut pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Le Dieu créateur, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant a fait quelque chose dans l'histoire des hommes, puis on est obligé d'annoncer au reste du monde. Ça y est, on peut être réconcilié avec lui grâce à l'œuvre parfaite de ce Jésus-là de Nazareth à la croix. Ça les a propulsés. Puis je parle des avantages d'être chrétien dans le temps, mais encore aujourd'hui, là, ça ne m'a pas offert beaucoup d'avantages. Si on regarde juste au niveau pratique, les avantages directs d'être chrétien, premièrement, on est très souvent contre-culturel. On ne pense pas comme la majorité des gens autour de nous. On cherche la justice même quand ça nous coûte quelque chose. Moi, je me suis fait moquer pour ma foi, je me suis fait niaiser, j'ai perdu des emplois parce que je me suis dit chrétien. Je me suis fait traiter de tous les noms, misogyne, transphobe, phobie de tout. Je me suis fait traiter d'à peu près tous les noms parce que je me suis affiché pour Jésus. Être chrétien, là, c'est souvent beaucoup plus tough et difficile publiquement que de juste passer dans la masse, puis dire que tu es athée ou à la limite agnostique. Mais il n'y a pas vraiment de réconfort direct. Il y en a, on va le voir après la pause, mais si tu cherches le profit, la notoriété, l'influence ou même le succès comme le monde le conçoit, le christianisme, je vais te le dire, là, c'est peut-être ta pire option. Essaie de regarder ailleurs, parce que je veux juste peut-être vous rappeler la fin de l'histoire. Jésus est mort, crucifié sur une croix. Si notre Sauveur avait eu une logique pragmatique dans son esprit, écoutez, il aurait fait venir les légions d'anges, il aurait fait une révolution avec les zélotes, il aurait gagné le parti au pouvoir, puis il aurait délogé Ponce Pilate. Et Jésus n'avait aucun égard pour un résultat pratique immédiat. Jésus l'a dit devant Ponce Pilate, « Moi, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque écoute ma voix entend ce que je dis, vient à la vérité. » Jésus était en train de dire à l'humanité entière, si honnêtement, de tout ton cœur, de tout ton être, tu as envie de connaître la vérité là, avec un grand V, creuse, puis tu vas voir, tu vas arriver face à face avec moi. Et parce que je suis vrai, parce que je suis le seul et unique vrai Dieu, eh bien, ça marche. Et c'est ce qu'on va voir ensemble après la pause. Puisque le christianisme est vrai, il n'y a pas une religion qui marche autant que ça. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.